Oui, alors, voici quelque chose que Bari Weiss a manifestement orchestré pour CBS News. L'une des plus grandes victimes de l'antisémitisme aux États-Unis, juste l'une des plus grandes victimes de la haine, quelqu'un pour qui nous avons tous tellement de compassion, qui souffre tant, Dave Portnoy. Nous aimons tous ses critiques de pizza, n'est-ce pas? Parfois, on entend « Hey, you pain » ou « juif » ou autre chose. C'est devenu quotidien maintenant. Il y a clairement un changement dans ce qui se passe. Donc oui, pour moi, en tant que personne juive, il faut se mobiliser. Tu es en quelque sorte quelqu'un que les gens de la communauté juive regardent comme un exemple. Tu dois te dire « D'accord, ce n'est pas juste une blague entre potes. Les gens expriment une vraie haine. » Comment expliques-tu cette limite? N'est-ce pas le type qui a attaqué Ta-Nehisi Coates et qui a donc été promu par Bari Weiss? Exact. Il s'appelait Tony. Tony Dokupil ou peu importe. C'était le type qui a dit à Ta-Nehisi Coates que son livre, qui comprenait un chapitre sur Israël, le génocide et la colonisation de la Cisjordanie, devait se trouver dans le sac à dos d'un extrémiste, et qui a essentiellement dit à Coates qu'il détestait les Juifs et qu'il était banni de la société polie. Oui, pour avoir écrit un livre dans lequel il a fait une tournée en Cisjordanie. Ouais. Dave Portnoy est un héros, un véritable héros. Il souffre énormément. Et juste la semaine dernière, un homme a été arrêté pour avoir proféré une insulte antisémite à l'encontre de Portnoy alors qu'il tournait une vidéo dans le Mississippi. Le succès de Barstool et le vôtre reposent sur le fait de ne pas avoir peur de choquer, n'est-ce pas? La parole est la parole. Une blague est une blague. Voyez-vous un lien entre ce que vous avez déclenché et ce à quoi vous devez maintenant faire face? Non. C'est une bonne question. Je pense que Barstool et moi avons toujours eu une assez bonne boussole morale, donc nous n'avons jamais toléré la haine ou quoi que ce soit de ce genre. Je veux dire, est-ce que je pense que les féministes devraient se plaindre qu'une canette de Diet Coke soit mince et que cela puisse mener à des troubles alimentaires parce que la canette est mince? Ça, je trouve ça fou. Il y a des choses pour lesquelles les gens s'emportent beaucoup trop, comme les verbes « il, elle ». C'est insensé pour moi. Faire des blagues destinées à blesser les gens ou fondées sur la haine, ça n'a jamais été notre truc. Je n'ai jamais oui. Right. Dave Portnoy, he's losing his... Dave Portnoy, il perd son sang-froid. Tout le monde déteste ses critiques de pizza. Et il est en quelque sorte largement détesté parce que c'est un multimillionnaire arrogant qui a perdu de son éclat. Barstool Sports semble coincé en 2016. Il est très prétentieux et ces jeunes essaient de le provoquer. Ils savent que la seule façon d'y parvenir, c'est d'attaquer son identité juive, manifestement fragile. Et ce n'est pas... Enfin, c'est assez laid la manière dont ils s'y prennent. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute là-dessus. Mais c'est devenu une sorte de jeu. Partout où il va, des jeunes cherchent à le faire réagir simplement parce qu'ils adorent énerver quelqu'un qui a bâti sa carrière en suscitant l'indignation avec son humour supposé. Et maintenant, il menace ses propres employés. Il a perdu tout sens de l'humour et se révèle être le plus grand hypocrite de la cancel culture. Et StreamYard ne l'a pas encore. And StreamYard doesn't have this on yet. Kirk, si tu veux simplement que je le mette dehors sans rien dire, sans m'en soucier, très bien. Pas du tout. Tais-toi, si tu veux, j'ignore ça, t'as très bien. Ne me dis pas ça. Ne me dis pas de la fermer. Ne ferme ta putain de gueule, espèce de chauve. Ok, vas-y. C'est Dave. C'est son propre employé. Oh, c'est KFC, je m'en remettrai jamais, Dave. Vas-y, continue, je m'en remettrai jamais. Eh bien, c'est toi qui dis, oh, grand patron, ne me dis pas, je vais te dire, tu travailles pour moi. D'accord, vas-y, continue.
Petite garce, tamju pour moi. Et bien sûr, tu paries pour l'instinctif. C'est important statement. Je m'en fiche. C'est une émission ou pas? Genre, c'est une émission ou pas? On peut pas avoir une conversation? Non, tu es un idiot. Tu es littéralement en train de dire que les gens devraient avoir le droit de faire des blagues sur les Juifs, dire tout ce qu'ils veulent là, tout de suite. Oui, je pense que les gens devraient avoir le droit de faire des blagues. Alors, combien de putains de Juifs doivent être tués avant que tu t'arrêtes? Kirk, si tu ne peux tout simplement pas prendre une blague, j'imagine. Oui, il ne supporte pas une blague. C'est ça, le problème. Avant, il faisait des blagues qui blessaient les gens dans leur identité de femme. C'est comme ça qu'il est devenu célèbre. Mais maintenant, c'est à propos de lui et de son identité. Et il ne le supporte pas. Et il dit que son propre employé, son gars, n'a même pas fait de blague sur les Juifs. Il ne faisait même pas une blague antisémite. Il disait simplement que les gens ont le droit de le faire en vertu du premier amendement. Et Dave Portnoy dit que ça va provoquer le prochain Holocauste et qu'il va le virer. Puis il l'humilie à l'antenne. Oh, c'est dead. Eh bien, Max, tu sais. Eh bien, faisons-le. Je veux vraiment approfondir ce point. D'accord. Donc, que les gens ne pensent pas que je défends le fait d'aller jeter des pièces au hasard sur des Juifs. Personne ne me fait ça d'ailleurs. Parce que je ne suis pas un connard multimillionnaire professionnel comme Dave Portnoy. Vous avez publié ce qui suit sur votre site. Je ne cautionne jamais le viol. Mais si vous faites une taille 36 et que vous portez un jean moulant, vous méritez un peu d'être violé. Rumen, tu vois, je pense que c'est une blague amusante. Tu trouves que le viol, c'est drôle? Non, je n'ai pas dit ça. Je trouve que c'est une blague amusante. Comprends-tu à quel point c'est offensant? Non, évidemment que non. Ouais, publiez ce qui suit, votre site. On sent. Je veux dire, ça n'en finit pas. Il a publié une photo nue du fils de 2 ans de Tom Brady en 2002, puis a fait des blagues sur la taille de ses organes génitaux et l'a défendu encore et encore. Et il obtient des contrats de sponsoring. Je veux dire, c'est un type riche et célèbre. Et maintenant, il joue la victime, comme s'il était une victime de l'Holocauste. Il a clairement offensé cette femme en disant que les femmes méritaient d'être violées si elles portaient une robe d'une certaine taille. Mais maintenant, Dave Portnoy est la victime parfaite de la persécution anti-juive selon Barry Weiss. On est tous censés avoir pitié de lui, ce pauvre type qui a gagné des millions en promouvant les jeux d'argent pour que des hommes en déclin social puissent dilapider leur salaire en pariant sur le sport pendant qu'ils s'enrichissent grâce à ça. Et il dit « Wow, nous sommes tellement moraux. Nous sommes une entreprise morale. Tu fais la promotion du jeu. Tu es malade. » D'un point de vue positif, si ce sont là les visages du sionisme, les Dave Portnoy, les Barry Weiss, les Sarah Hurwitz, plus ils parlent, mieux c'est. Sarah Hurwitz qui parle et diffuse son ethno-nationalisme borné et ses convictions génocidaires, selon lesquelles il serait mauvais d'enseigner la Shoah aux enfants parce qu'ils pourraient penser qu'elle s'applique aux Palestiniens. Au fond, cela révèle à de nouveaux publics la véritable réalité d'Israël et du sionisme. Et Barry Weiss aussi, cette journaliste d'opinion sans qualification particulière, nommée à la tête de CBS News à cause des propriétaires milliardaires qui contrôlent désormais CBS News et de leur volonté de promouvoir Israël. Et Dave Portnoy également, quelle hypocrisie chez lui. Si ce sont là les visages du sionisme aujourd'hui, cela remplit au moins une fonction publique. Montrer à un nombre croissant de personnes ce qu'est réellement le sionisme. En particulier le sionisme nord-américain. Je ne voulais pas parler de Dave Portnoy,
mais ça s'est enchaîné parfaitement de Barry Weiss à Dave Portnoy. Donc voilà, c'est ce que... Enfin, je pourrais continuer encore et encore. C'est sans fin avec ces personnages. Les gens ne voient-ils pas ce que c'est? Que pense faire 60 minutes? Est-ce que quelqu'un regarde ça et se dit « Eh bien, ce Dave Portnoy a l'air intéressant. Il semble être une figure respectable de la communauté juive. » C'est terrible ce qui se passe. Non. Tout le monde sait déjà de quoi il s'agit. Nos cerveaux ont été fracassés trop de fois par TikTok, par des murs d'enfants morts. On sait. D'accord, 60 minutes. C'est comme les publications à 7 000 $. Tout se retourne contre eux. C'est contre-productif. Faites la seule chose qui mettrait fin à l'antisémitisme et démantèlerait le contrôle politique sioniste sur la Palestine historique. Political control over historic Palestine.